Lucie Dupont est arrivée tôt au café, le ciel peint encore des tons doux de l'aube. La rue était calme et le bâtiment d'affaires à côté, avec ses fenêtres miroitantes et sa façade imposante, reflétait les premières lueurs du jour. En prenant une grande inspiration, Lucie ressentit un mélange de nervosité et de détermination. Ce travail était essentiel non seulement pour sa survie, mais aussi pour offrir une meilleure vie à sa fille, Élodie. En entrant dans le café, elle fut accueillie par Monsieur Gérard, le gérant, un homme d'âge moyen avec une moustache bien taillée et un regard chaleureux. « Et bonjour, Lucie. Prête pour ton premier jour ?» demanda-t-il, en lui tendant un tablier propre. « Et oui, Monsieur Gérard. »« Je suis prête, » répondit-elle, essayant de cacher son nervosité. L'intérieur du café dégageait un parfum invitant de café frais et de croissants qui cuisent. Les tables en bois étaient méticuleusement rangées et de petites fleurs les décoraient. Lucie passa les premières minutes à se familiariser avec l'agencement du café, les endroits où les clients aimaient s'asseoir et les petits détails qui faisaient de l'endroit un lieu accueillant. Et ici, Lucie, la clé est de garder le sourire et d'anticiper les besoins des clients, instruisit Monsieur Gérard tout en lui montrant comment utiliser la machine à café expresso, un modèle ancien mais étonnamment efficace. Les portes s'ouvrirent et les premiers clients commencèrent à entrer. Ils étaient principalement des travailleurs du bâtiment voisin, venant chercher leur première dose de caféine de la journée. Lucie sentit un frisson dans son ventre lorsqu'elle servit son premier client, un homme en costume bleu à l'air pressé. « Et un café, s'il vous plaît, vite » dit-il en regardant sa montre. « Et tout de suite » répondit Lucie en faisant un signe de tête. Elle prépara le café avec soin, le remettant avec un sourire timide. « Merci » murmura-t-il avant de partir précipitamment. Au fur et à mesure que la matinée avançait, Lucie commença à se sentir plus à l'aise. Chaque commande réussie renforçait sa confiance. Elle observait les clients, apprenant leurs préférences, mémorisant les visages et les commandes habituelles. L'interaction avec les clients devenait plus fluide, et elle se permettait même de petites conversations. Pendant une pause, alors qu'elle réapprovisionnait les condiments, Lucie pensa à Élodie, sa petite fille qui commençait maintenant l'école maternelle. L'image d'Élodie souriante lorsqu'elle était déposée le matin lui donnait la force nécessaire pour affronter chaque défi. Elle savait que chaque café servi, chaque sourire donné, chaque jour qui passait, était un pas de plus vers un avenir plus prometteur pour elles deux. Ainsi, entre café et croissant, le premier jour de Lucie s'écoula, marqué par de petites victoires et des apprentissages. Lorsque l'heure de sa pause arriva, elle retira son tablier avec un sentiment de devoir accompli, prête à rentrer chez elle et à serrer sa fille dans ses bras, partageant avec elle les petites réussites de la journée. Le chapitre commence par Lucie regardant Élodie jouer dans le petit parc près de chez elle. Alors qu'elle observe, son esprit est envahi de souvenirs lointains et la scène se transforme en un flashback de sa propre enfance à l'orphelinat. L'orphelinat, un grand bâtiment usé par le temps, résonne des échos d'enfants qui jouent, mais le bruit ne parvient pas à masquer le sentiment d'abandon. Lucie, une petite fille calme, observe les autres enfants être visités et certains, finalement, être adoptés. Elle se recroqueville dans un coin avec un livre, trouvant du réconfort dans les histoires qui la transportent loin de la réalité sombre. La scène montre Lucie se faisant réprimander par une assistante maternelle pour ne pas participer aux activités avec les autres enfants. « Lucie, tu dois essayer de te faire des amis » dit l'assistante maternelle, mais ses yeux ne montrent pas la même préoccupation que ses paroles veulent transmettre. Revenant au présent, Lucie tire Élodie dans un câlin serré, se promettant à elle-même que sa fille ne ressentira jamais la solitude qu'elle a ressentie. Elle rentre à la maison avec Élodie, préparant un repas nutritif tout en réfléchissant à la façon dont les difficultés de l'orphelinat lui ont appris à apprécier les petites joies et l'importance de créer une vie stable pour sa fille. Pendant que Lucie et Élodie mangent, Lucie raconte des histoires de princesses et d'aventures, remplaçant les souvenirs de son passé difficile par les espoirs et les rêves qu'elle a pour l'avenir d'Élodie. Elle regarde sa fille, déterminée à travailler dur au café pour garantir qu'Élodie ait les opportunités qu'elle n'a jamais eues. La nuit tombe et Lucie met Élodie au lit, lui embrassant le front et chuchotant une promesse silencieuse d'amour et de protection éternelle. Alors qu'elle s'éloigne de la chambre d'Élodie, elle passe devant un petit bureau où elle garde une vieille boîte de photos et de documents de l'orphelinat, un rappel physique d'où elle vient et un rappel de la vie qu'elle souhaite construire pour sa fille. Le chapitre se termine avec Lucie regardant par la fenêtre, contemplant la nuit étoilée, pleine de gratitude d'avoir Élodie et renouvelée dans sa détermination à laisser le passé derrière elle, tout en se concentrant sur la construction d'un avenir brillant pour toutes les deux. Dans une matinée agitée, alors que le café commençait à se remplir de clients pressés pour leur dose matinale de caféine, Henri Chevalier entra discrètement dans l'établissement.
En tant que directeur du bâtiment d'affaires voisin, il était une figure familière pour beaucoup, mais préférait maintenir un profil bas lors de ses visites matinales au café. Ce jour-là, cependant, son attention fut captée par la nouvelle serveuse, Lucie, dont le dévouement au travail et la convivialité envers les clients se distinguaient. Alors qu'il observait depuis sa table habituelle, Henri remarqua comment Lucie interagissait avec les clients. Elle offrait des sourires doux et servait chacun avec une patience et une efficacité qui transformaient l'atmosphère du lieu. Même sous pression, Lucie restait calme, veillant à ce que chaque client se sente le bienvenu et bien servi. Impressionné, Henri attendit un moment de calme et appela Lucie à sa table pour un café. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il lorsqu'elle s'approcha. « Oui, j'ai commencé il n'y a pas longtemps », répondit Lucie, un peu nerveuse de servir du café à l'un des hommes les plus influents de la région. « Vous avez une façon spéciale de traiter les gens », commenta Henri, l'observant attentivement. « C'est rare à voir. » Lucie sourit, reconnaissante pour la reconnaissance. « Merci, monsieur. J'essaie de faire de mon mieux. » Au fur et à mesure que les jours passaient, il était devenu habituel pour Henri de chercher un moment pour parler à Lucie. À chaque rencontre, la connexion entre eux se approfondissait, les unissant dans une amitié improbable. Henri commença à partager un peu sur son travail et sa vie, tandis que Lucie parlait de sa fille et de ses espoirs pour l'avenir. Lors d'une de ces conversations, Henri mentionna à quel point il était difficile de concilier vie personnelle et professionnelle. Lucie, quant à elle, partagea à quel point il était difficile d'être mère célibataire et de travailler. Mais quand on a quelqu'un pour qui ça vaut la peine de se battre, on trouve de l'énergie, dit-elle, ses yeux brillants de détermination. Ces moments d'échange révélaient plus que ce que les mots pouvaient dire, un sentiment de compréhension mutuelle grandissait entre eux. Henri se sentait de plus en plus impliqué par les récits de Lucie, admirant sa force et sa résilience. Un jour, alors qu'Henri se préparait à quitter le café après l'une de ces conversations, il se tourna vers Lucie et lui dit « Tu rends vraiment cet endroit plus chaleureux, Lucie. C'est un plaisir de commencer ma journée ici. » Lucie, éprouvant un mélange de surprise et de joie pour le compliment, se contenta de sourire et répondit « C'est un plaisir de vous avoir ici, monsieur Chevalier. J'espère que vous continuerez à venir. » Alors qu'Henri sortait du café, il se retourna, croisant le regard de Lucie. Tous deux sentaient que, malgré les différences dans leur vie et leur position sociale, quelque chose de réel et de significatif se formait entre eux, un lien que ni l'un ni l'autre n'aurait pu anticiper. Camille Chevalier observait depuis la fenêtre de son luxueux appartement au dernier étage du bâtiment d'affaires. Son regard se posa sur le café où, récemment, son mari Henri semblait passer trop de temps. Ses visites à l'endroit étaient devenues plus fréquentes, et Camille savait pourquoi, la nouvelle serveuse, Lucie. Quelque chose chez cette simple serveuse attirait Henri d'une manière que Camille ne pouvait ignorer. La jalousie commença à ronger son cœur, mêlée à la peur de perdre le luxe et le statut que son mariage lui procurait. Déterminée à agir, Camille prépara une visite au café. Habillée avec élégance, elle traversa la place un matin, ses talons résonnant sur le béton. En entrant, ses yeux tombèrent immédiatement sur Henri riant de quelque chose que Lucie disait tout en lui servant son café. La scène raviva encore plus sa jalousie. S'asseyant de manière à pouvoir observer les deux, Camille scruta Lucie avec attention. La serveuse était charmante, sans aucun doute, avec une gentillesse naturelle qui attirait naturellement les gens. « Elle est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air », murmura Camille pour elle-même, tandis qu'un plan commençait à se former dans son esprit. Dans les jours qui suivirent, Camille fit de fréquentes visites au café, observant toujours et attendant le moment propice pour agir. Elle remarqua comment Henri s'illumina en voyant Lucie, et chaque sourire qu'il offrait à la serveuse était comme un coup de poignard dans le cœur de Camille. Enfin, une opportunité se présenta. Camille savait qu'Henri gardait des documents importants dans son porte-documents, des documents qui, s'ils disparaissaient, causeraient beaucoup de problèmes. Et si la chère Lucie était responsable de la disparition de quelque chose d'aussi précieux? Camille pensa avec un sourire malicieux. Avec son plan en tête, Camille agit. Pendant un matin particulièrement mouvementé au café, alors qu'Henri était distrait par un appel d'affaires, Camille s'approcha furtivement et retira les documents du porte-documents d'Henri, qui était accroché à la chaise. Avec habileté et discrétion, elle glissa les papiers dans un livre que Lucie utilisait souvent pour prendre des commandes. Une fois cela fait, Camille retourna à sa place, attendant le moment où la bombe éclaterait. Elle imagina la confusion, la méfiance, et, surtout, la distance inévitable entre Henri et Lucie une fois que les documents seraient découverts avec elle. Alors que la matinée avançait, Camille observait,
anticipant le chaos qui s'ensuivrait, et comment elle sauverait la situation, réaffirmant sa place aux côtés d'Henri tout en éloignant la menace représentée par Lucie. Avec un mélange de satisfaction et d'anxiété, elle attendit le moment parfait pour que son plan se déroule. Par un après-midi ensoleillé, Henri et Camille Chevalier arrivèrent ensemble au café pour un déjeuner décontracté. Camille avait suggéré l'idée comme un moyen de passer du temps ensemble, mais ses véritables intentions étaient autres. Avec un sourire forcé, elle tenait la main de Henri, tandis que ses yeux calculateurs observaient Lucie s'occupant d'autres clients. Lucie, quant à elle, était inconsciente des manigances de Camille. Elle s'approcha du couple avec un sourire chaleureux. « Et bonjour, monsieur et madame Chevalier. Que désirez-vous commander aujourd'hui ?» demanda Lucie, prête avec son bloc-notes. Henri opta pour un repas léger, tandis que Camille choisit un plat qu'elle savait prendrait plus de temps à être préparé. Elle voulait s'assurer qu'ils auraient assez de temps au café pour que son plan soit exécuté sans précipitation. Pendant qu'ils attendaient leur repas, Camille menait une conversation animée, mais ses yeux se détournaient constamment vers le sac de Lucie, qui était accroché négligemment à une chaise près du comptoir du café. Profitant d'un moment où Henri était distrait, discutant d'un problème au bureau qui le préoccupait, Camille s'excusa pour aller aux toilettes. Cependant, au lieu de se diriger vers les toilettes, elle s'approcha furtivement du comptoir. Avec une rapidité et une dextérité qui contrastaient avec son élégance habituelle, Camille prit le portefeuille de Henri, qu'il avait laissé négligemment sur la table à côté de son assiette, et le glissa dans le sac de Lucie. Tout se passa en un instant, et personne dans le café ne sembla remarquer le mouvement rapide et discret de Camille. Elle retourna à sa table, souriant à Henri et touchant doucement sa main comme si rien ne s'était passé. « Tout va bien, chérie ? Tu as l'air préoccupée, dit-elle, ramenant son attention vers elle. Alors qu'il terminait le déjeuner, Camille avait du mal à contenir l'anxiété de voir le résultat de ses actions. Dès que le repas fut terminé, Henri chercha automatiquement son portefeuille pour payer l'addition. Son visage se transforma en confusion en ne trouvant pas le portefeuille là où il l'avait laissé. « Et il est peut-être tombé, murmura-t-il, commençant à chercher autour de sa chaise et sous la table. Camille observait, prête à suggérer ou chercher. « Peut-être l'as-tu laissé sur le comptoir, Henri. Tu n'as pas été chercher un café avant de nous asseoir ?» suggéra-t-elle innocemment. Henri, de plus en plus perturbé, accepta de vérifier. C'est Lucie qui trouva le portefeuille après une recherche frénétique. « Le voilà, monsieur Chevalier » dit-elle en sortant le portefeuille de son sac, où Camille l'avait mis. L'expression de confusion et de surprise sur le visage de Lucie était exactement ce que Camille espérait. Henri prit le portefeuille, son regard alternant entre Lucie et le portefeuille dans sa main. « Merci, Lucie, dit-il, mais sa voix portait une note d'incertitude qui n'échappa pas à Camille. Triomphante intérieurement, Camille posa une main réconfortante sur le bras de Henri. « C'était sûrement une erreur, chérie. Rentrons à la maison, suggéra-t-elle, le guidant hors du café, tout en lançant un regard satisfait à Lucie, qui restait là, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Après l'incident au café, Henri était visiblement perturbé. L'image de Lucie sortant le portefeuille de son propre sac, bien qu'elle semblât véritablement surprise de le trouver là, ne quittait pas son esprit. Sur le chemin du retour vers le bureau, il est resté silencieux, ses pensées tourbillonnant autour de ce qui venait de se passer. Camille, à ses côtés, avait une expression préoccupée, bien que, au fond, elle soit satisfaite du succès de son plan. Lorsqu'ils sont arrivés au bureau, Henri s'est enfermé dans son bureau, essayant de donner un sens aux événements. Il a sorti son portefeuille et en a examiné le contenu. Rien ne semblait manquer, mais le simple fait qu'il ait été retrouvé dans le sac de Lucie le dérangeait. Il se demandait s'il avait vraiment laissé son portefeuille sur le comptoir ou si quelque chose de plus sinistre avait pu se produire. Henri avait confiance en Lucie, sa nature gentille et son professionnalisme jusqu'alors étaient incontestables, mais le doute semé par la situation était une graine difficile à ignorer. Déterminé à éclaircir les choses, Henri est retourné au café en fin d'après-midi. Lucie, qui avait déjà entendu des murmures sur l'incident, sentit un nœud dans son estomac en le voyant entrer. Elle s'approcha de lui, son visage clairement préoccupé. « Et Monsieur Chevalier, yeah !» commença-t-elle, mais Henri leva une main, lui demandant de s'arrêter. « Lucie, j'ai besoin de comprendre comment mon portefeuille s'est retrouvé dans votre sac, » dit Henri d'une voix ferme, mais empreinte de confusion. « Avez-vous quelque chose à me dire ?» Lucie le regarda, ses yeux emplis d'angoisse. « Je vous jure que je ne sais pas comment cela s'est produit, monsieur Chevalier. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. S'il vous plaît, croyez-moi, implora-t-elle, sa voix tremblante.
Henri l'observa pendant un long moment, essayant de lire la sincérité dans ses yeux. Il voulait la croire, mais la situation était compliquée. « Je veux te croire, Lucie, vraiment. Mais j'ai besoin de certitude, pour moi et pour tous au bureau. » De retour au bureau, Henri prit la décision d'engager un détective privé. Il avait besoin de réponses, peu importe où elle le conduirait. Après quelques recherches, il trouva un détective avec de bonnes références et prit rendez-vous. « J'ai besoin que vous enquêtiez discrètement sur un incident qui s'est produit aujourd'hui. » « Je ne veux pas de scandale, seulement des vérités, » expliqua Henri au détective, détaillant toute la situation, depuis l'entrée dans le café jusqu'à la découverte du portefeuille. Le détective, un homme expérimenté dans le traitement des cas délicats, accepta de prendre l'affaire. « Je comprends la délicatesse de la situation, monsieur Chevalier. Je commencerai mon enquête immédiatement et vous tiendrai informé de toutes mes découvertes. » Avec cela, Henri quitta le bureau du détective se sentant un peu soulagé, sachant qu'il prenait des mesures pour découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. En même temps, le doute et l'inquiétude continuaient à peser sur son cœur, marquant le début d'une enquête qui pourrait changer beaucoup de vies. Dès qu'Henri Chevalier donna le feu vert, le détective privé commença son enquête avec détermination. Connu pour sa minutie, il commença par demander l'accès aux enregistrements des caméras de sécurité du café et du bâtiment adjacent. Ces caméras, généralement ignorées par les habitués quotidiens, devenaient maintenant des pièces cruciales dans un puzzle complexe. Pendant que le détective passait en revue les heures d'enregistrement, cherchant toute incohérence ou comportement suspect, il programmait également des entretiens avec les employés du café, y compris Lucie. Chaque employé était interrogé séparément, dans le but d'établir une chronologie précise des événements et de mieux comprendre les dynamiques du lieu. Lucie, craintive et toujours confuse quant à la manière dont le portefeuille d'Henri s'était retrouvé dans son sac, attendait son tour pour parler au détective. Dans son esprit, elle revoyait chaque instant de cette journée, se demandant s'il y avait quelque chose qu'elle aurait pu faire involontairement pour causer une telle situation. La veille de l'entretien, elle avait prié, cherchant du réconfort dans sa foi, quelque chose qui lui donnait toujours de la force dans les moments difficiles. Le jour de l'interrogatoire de Lucie était arrivé. Elle entra dans la petite salle austère où l'attendait le détective. Il commença de manière directe, expliquant le but de l'enquête et assurant à Lucie que toute information fournie serait traitée avec le plus grand secret et respect. « Et Lucie, pouvez-vous me parler de votre journée lorsque l'incident s'est produit ?» demanda le détective, la regardant dans les yeux, essayant de discerner tout signe de nervosité ou de malhonnêteté. Lucie prit une profonde inspiration avant de répondre, « C'était un jour comme les autres jusqu'à ce que je trouve le portefeuille. Je ne mettrai jamais mon emploi ou la confiance que les gens ont en moi en danger. Je suis une mère célibataire, ce travail est tout ce que j'ai pour subvenir aux besoins de ma fille. » Le détective prit des notes méticuleusement, sans montrer beaucoup de réaction. Après l'entretien, il continua son enquête, vérifiant les informations fournies par Lucie par rapport aux preuves des caméras de sécurité. Les images montraient Lucie travaillant normalement, sans aucun comportement indiquant une tentative de vol. Cependant, une caméra positionnée à l'extérieur du café captura une interaction que le détective trouva intéressante. Camille Chevalier semblait anxieuse et regardait fréquemment vers le sac de Lucie avant l'incident. Armé de ces informations, le détective commença à soupçonner que la situation était plus compliquée et peut-être plus sinistre qu'un simple cas de vol. Il décida d'approfondir son enquête concernant Camille, cherchant à comprendre ses motivations et ses actions le jour de l'incident. Lucie, quant à elle, sortit de l'interrogatoire en se sentant un peu soulagée d'avoir partagé sa vérité. Elle continua à se fier à sa foi, espérant que l'enquête révélerait que son honnêteté et son intégrité prévaudraient. Pendant ce temps, au café, elle faisait de son mieux pour maintenir la normalité, servant les clients avec son sourire chaleureux habituel, malgré le poids de l'incertitude qu'elle portait. Le détective, désormais avec une nouvelle ligne d'enquête, décida de pousser plus loin les recherches sur le passé d'Henri Chevalier. Il savait que, pour comprendre pleinement le présent, il faut parfois creuser dans les couches les plus profondes du passé. Au cours de ses recherches, il prit contact avec l'orphelinat où Lucie avait été élevée, espérant trouver des dossiers ou des indices pouvant éclaircir la situation. Dans le fichier poussiéreux de l'orphelinat, parmi les vieux documents et les photographies délavées, le détective trouva une photo qui attira son attention. C'était une vieille image d'Henri, jeune et visiblement plus insouciant, aux côtés d'une femme nommée Solène Lopez, lors d'une visite à l'orphelinat. La photo était datée de nombreuses années auparavant, et au verso, une note écrite à la main, « Henri et Solène, un jour spécial ». Intrigué, le détective apporta la photographie à Henri, le confrontant avec l'image lors d'une réunion discrète dans son bureau.
Monsieur Chevalier, pourriez-vous m'expliquer cela ? Demanda-t-il, faisant glisser la photo sur le bureau. Henri, surpris et un peu pâle en voyant l'image, mit du temps à répondre. Solène, elle a été un grand amour de ma jeunesse, admit-il enfin, sa voix tremblante. Mais comment cela est-il lié à ce qui se passe maintenant ? Monsieur Chevalier, la femme sur cette photo est Solène Lopez, n'est-ce pas ? Et elle avait un lien avec l'orphelinat où Lucie a grandi. J'essaie de comprendre toutes les connexions possibles, expliqua le détective, observant attentivement la réaction d'Henri. Henri, réalisant la gravité de la situation, avoua que Solène avait travaillé à l'orphelinat pendant de nombreuses années, et dans les enfants défavorisés. Il n'avait pas eu de contact avec elle après la séparation, qui avait été douloureuse et marquée par la décision de chacun de suivre des chemins différents. Avec ces nouvelles informations, le détective retourna à l'orphelinat pour enquêter davantage sur Solène et son éventuel lien avec Lucie. En parlant aux employés les plus anciens, il découvrit que Solène avait effectivement travaillé là-bas jusqu'à sa mort prématurée, peu de temps après avoir accouché. Personne ne savait grand-chose sur le père de l'enfant, seulement que Solène avait toujours refusé d'en parler. En entendant cela, le détective soupçonna que Lucie pourrait être la fille de Solène, une possibilité qui changerait complètement la dynamique de l'enquête. Il avait besoin de plus de preuves, alors il demanda l'accès au registre de naissance de l'orphelinat. Parmi eux, il trouva l'acte de naissance de Lucie, confirmant sa date de naissance comme coïncident avec la période juste après la mort de Solène. Avec ces révélations, le détective comprit que la situation était bien plus complexe qu'un simple cas de vol. Le lien de Lucie avec Henri, à travers Solène, semblait plus qu'une simple coïncidence. Il devait discuter de ses découvertes avec Henri, se préparant à une réunion qui promettait d'être révélatrice et peut-être émotionnellement chargée. Après avoir rassemblé suffisamment de preuves et confirmé ses soupçons, le détective fixa un rendez-vous avec Henri pour discuter des découvertes percutantes. La réunion eut lieu dans le bureau d'Henri, un espace qui semblait désormais trop petit pour contenir l'ampleur des révélations sur le point d'être dévoilées. Lorsqu'Henri entra dans la pièce, le détective l'attendait déjà, avec un dossier de documents méticuleusement organisé sur la table. « Monsieur Chevalier, commença le détective, sa voix empreinte de gravité, nous avons découvert des informations qui modifient considérablement la nature de cette enquête. » Henri, sentant un serrement dans l'estomac, s'assit, se préparant à ce qui allait suivre. « Qu'avez-vous trouvé ? demanda-t-il, essayant de garder son calme. Au cours de mon enquête, j'ai trouvé des preuves suggérant que Lucie, la serveuse du café, est votre fille biologique, née de votre relation avec Solène Lopez, révéla le détective, passant la vieille photo et les documents de l'orphelinat à Henri. Henri eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. L'image de Solène, si jeune et pleine de vie, et l'idée d'avoir une fille dont il n'avait jamais rien su le frappèrent de plein fouet. « Comment est-ce possible » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le détective. Selon les registres de l'orphelinat, Solène est décédée peu après avoir accouché. Elle n'a jamais révélé l'identité du père, mais les dates et les circonstances suggèrent que c'est vous, expliqua le détective. Et Lucie a été laissée à l'orphelinat immédiatement après sa naissance. Henri resta silencieux pendant de longues minutes, assimilant la nouvelle. La tristesse d'avoir perdu Solène, maintenant mêlée à la révélation d'avoir une fille, l'envahit complètement. « Et je dois voir Lucie. Je dois lui parler » et finit-il par dire, se levant avec détermination. Le détective acquiesce, comprenant l'importance du moment. « Je vous conseille de la prudence, monsieur Chevalier. Il s'agit d'une situation délicate pour les deux parties. » Le cœur lourd, mais nécessitant des réponses, Henri se rend au café le lendemain. À son arrivée, il voit Lucie servir les clients avec son sourire habituel, totalement inconsciente de la tempête émotionnelle qui approche. Il attend que le café soit moins fréquenté avant de s'approcher d'elle. « Lucie, pourrions-nous parler en privé un instant ?» demande Henri, sa voix tremblante. Surprise, Lucie acquiesce et le suit jusqu'à une petite zone réservée à l'arrière du café. « Que se passe-t-il, monsieur Chevalier ?» demande-t-elle, remarquant la gravité sur son visage. Henri respire profondément, cherchant les mots justes. « Et Lucie, j'ai découvert quelque chose d'incroyable, à propos de toi, de moi, à propos de Solène Lopez, commence-t-il, hésitant. « Tu es ma fille. » Lucie recule, choquée, ses mains tremblantes. « Ma fille ?» répète-t-elle, sa voix presque un murmure. « Comment est-ce possible ? Solène et moi, nous avons eu une relation quand nous étions jeunes. Je ne savais pas pour la grossesse, elle ne m'a jamais rien dit, explique Henri, l'émotion évidente dans chaque mot. Je suis tellement désolée pour tout ce que tu as traversé, pour ne pas avoir été là pour toi.
Les paroles d'Henri résonnent dans la petite pièce alors que Lucie essaie d'assimiler la vérité qui changera sa vie pour toujours. Des larmes commencent à perler dans ses yeux, tandis que l'impact de la révélation la frappe en vagues. Henri, également ému, tend la main dans un geste de réconciliation, attendant une réponse. Après la révélation choquante et émotionnelle avec Lucie, Henri ressent une urgence croissante à résoudre toutes les questions en suspens, en particulier les soupçons entourant Camille. Il retourne au bureau avec détermination, son esprit tourbillonnant d'émotions et de la nécessité de confronter sa femme à son rôle possible dans l'incident de la carte. Rentrant chez lui plus tôt que d'habitude, Henri trouve Camille dans le salon, feuilletant un magazine de mode. L'ambiance calme contraste fortement avec la tempête émotionnelle qu'Henri porte. Sans hésiter, il va droit au but, la tension claire dans sa voix. « Camille, nous devons parler de ce qui s'est passé au café avec la carte », commence Henri, fixant un regard intense sur elle. « Ah, il y a des choses que j'ai découvertes, et j'ai besoin de connaître la vérité de ta bouche. » Camille lève les yeux, initialement surprise par la gravité d'Henri. « Que veux-tu savoir exactement, Henri ?» répond-elle, essayant de garder un semblant de calme. « Et à propos de la carte qui a été trouvée dans le sac de Lucie. »« Tu sais quelque chose à ce sujet ?» demande Henri, sa patience clairement à bout. Camille hésite un moment, réalisant qu'elle ne peut plus cacher la vérité. La peur de tout perdre, combinée à la pression de la confrontation directe, la pousse à avouer. « Et oui, c'était moi, admet-elle, sa voix basse mais ferme. Et j'ai mis la carte dans son sac. »« Pourquoi, Camille ? Pourquoi ferais-tu une chose pareille ?» demanda Henri, la douleur et la trahison évidentes dans son expression. Camille souffle profondément, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa propre tromperie. « Et j'ai vu comment tu la regardais, comment vous parliez. J'avais peur de te perdre pour elle, peur de perdre le style de vie que nous avons. J'ai pensé que si elle partait, les choses reviendraient à la normale entre nous, explique-t-elle, les larmes commençant à perler dans ses yeux. Henri reste silencieux, absorbant les paroles de Camille. La déception est palpable, et il a l'impression de ne pas connaître la femme avec qui il est marié. « Camille, je n'ai jamais... » « Lucie est ma fille. Elle est la fille que je viens de découvrir récemment, révèle Henri, ajoutant une autre couche de complexité au drame. Camille est choquée par cette nouvelle information. « Ta fille ?» répète-t-elle, presque inaudible, la complexité de ses actions maintenant pleinement réalisée. « Oui, et tes actions auraient pu ruiner sa vie, la vie de ma fille », dit Henri, la gravité de la situation claire dans sa voix. L'air entre eux est chargé, un mélange de tristesse, de regret et de réalité dure remplissant l'espace. Camille, désormais pleinement consciente de l'impact de ses actions, baisse la tête, le remords l'envahissant. « Et je ne sais pas quoi dire, Henri. Je suis vraiment désolée, murmure-t-elle, sa voix presque un chuchotement. Henri, bien que bouleversé, sait qu'il a besoin de temps pour tout assimiler et réfléchir aux prochaines étapes de son mariage et de sa nouvelle vie avec sa fille. Il quitte Camille seule dans le salon, chacun affrontant le poids de ses propres réalités et les morceaux d'une relation qui peut-être ne pourront jamais être réparés. Après les révélations et les confrontations tumultueuses, Henri décide qu'il est temps de se reconnecter et de réparer sa relation avec Lucie. Il l'invitait à un rendez-vous dans le parc, un endroit calme et isolé, idéal pour des conversations sérieuses et des moments de réflexion. Lucie accepte l'invitation avec prudence, encore en train de digérer la découverte que l'homme qu'elle connaissait comme le gentil client du café était en fait son père. Un après-midi frais et ensoleillé, Lucie retrouve Henri assis sur un banc sous un arbre feuillu. Il se lève en la voyant, son visage chargé d'émotion. « Et Lucie ?» et il commence, sa voix tremblante, « Il n'y a pas assez de mots pour exprimer à quel point je suis désolée pour tout cela. De ne pas avoir été là, de ne pas savoir. » Lucie s'assoit à côté de lui, la nervosité palpable entre eux. Elle regarde Henri, ses yeux cherchant des signes de l'homme qu'elle commence à reconnaître comme son père. « J'ai toujours voulu en savoir plus sur mes parents, dit Lucie doucement. Savoir que tu es mon père, c'est beaucoup à absorber, mais aussi, c'est bien de comprendre enfin d'où je viens. » Henri écoute attentivement, les paroles de Lucie soulageant une partie du poids qu'il porte. « J'aurais aimé être là, Lucie. J'aurais aimé faire partie de ta vie depuis le début, avoue-t-il, regardant leurs mains entrelacées. Mais, s'il te plaît, sache que je veux être là maintenant. Je veux faire partie de ta vie, si tu me le permets. » Lucie ressent un mélange de tristesse et d'espoir. L'idée d'avoir un père, surtout quelqu'un comme Henri, est quelque chose qu'elle a toujours secrètement souhaité. « Je le veux aussi, admet-elle, mais nous aurons besoin de temps. Le temps de nous connaître, de construire quelque chose de vrai. » Henri acquiesça, reconnaissant de l'ouverture de Lucie. «
je serai là aussi longtemps que nécessaire. Et je veux que tu saches que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour compenser les années perdues. Pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Je veux que toi et ta fille, ma petite fille, fassiez partie de ma vie. Lucie sourit, un geste timide mais sincère. J'aimerais qu'Élodie te rencontre. Elle serait ravie d'avoir un grand-père. Ils passèrent le reste de l'après-midi ensemble dans le parc, discutant de leur vie, partageant des histoires et lentement, tissant les liens d'une nouvelle relation. Henri parla de son passé avec Solène, tandis que Lucie partageait ses propres luttes et victoires en tant que mère célibataire. Avec chaque mot, chaque rire partagé, le lien entre eux grandissait, construit sur les fondations de l'honnêteté et de l'espoir renouvelé. En se quittant, Henri et Lucie savaient qu'ils étaient au début d'un voyage compliqué et beau. Tous deux étaient prêts à affronter le passé, à travailler à travers le présent et à envisager un avenir où ils pourraient former une véritable famille. Après les événements tumultueux et les révélations qui ont changé la vie de tous les protagonistes, Henri finalisa son divorce avec Camille. Les clauses de l'accord prénuptial qu'ils avaient signé avant leur mariage jouaient désormais en faveur d'Henri, faisant perdre à Camille une grande partie des avantages qu'elle espérait conserver. Elle sortit du mariage sans les luxes auxquels elle était habituée, une conclusion qui l'obligea à réfléchir à ses actions et aux choix égoïstes qu'elle avait faits. Pendant ce temps, Lucie et Élodie commencèrent à s'intégrer officiellement dans la famille d'Henri. Celui-ci, désireux de rattraper le temps perdu et de construire une relation authentique avec sa fille et sa petite-fille, ouvrit les portes de sa grande maison, les invitant à vivre avec lui. La propriété, avec ses vastes jardins et ses grandes pièces, se transforma rapidement en un foyer rempli de rires et de nouveaux départs. Henri consacrait chaque moment possible à être avec Élodie, lui enseignant la peinture et racontant des histoires, des activités qui devinrent rapidement ses moments préférés de la journée. Lucie, observant l'interaction entre Henri et Élodie, ressentait un mélange de soulagement et de bonheur. Elle travaillait aux côtés d'Henri, apprenant à gérer certains aspects des affaires familiales, tout en trouvant également le temps de poursuivre sa propre éducation, encouragée et soutenue par Henri. La nouvelle dynamique familiale apporta une sensation d'accomplissement qu'Henri n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lui, qui pendant tant d'années s'était concentré uniquement sur le travail et sur le maintien d'une image publique impeccable, trouvait maintenant une véritable paix dans la simplicité des jours passés avec sa famille. Les après-midi se passaient souvent dans le jardin, où Henri enseignait à Élodie les différentes fleurs et comment en prendre soin, tandis que Lucie lisait un livre à l'ombre d'un vieil arbre. Un soir, alors qu'ils observaient le coucher de soleil doré teindre le ciel d'orange et de rose, Henri exprima ses pensées. « Je ne savais pas ce qui manquait dans ma vie, jusqu'à ce que je vous trouve toutes les deux, dit-il, regardant Lucie et Élodie avec un sourire chaleureux. Et vous avez apporté de la couleur et de la joie à mes journées. C'est comme si, enfin, tout était à sa place. » Lucie, tenant la main d'Élodie, répondit avec un sourire tout aussi affectueux. « Nous ressentons la même chose, papa. Être ici, avec toi, a été plus merveilleux que ce que nous aurions pu imaginer. C'est comme commencer une nouvelle vie, une pleine d'espoir et de bonheur. » Ainsi, entre la splendeur des jardins et la chaleur d'une famille réunie, Henri, Lucie et Élodie avancèrent, chaque jour une promesse d'amour et de rédemption. Ensemble, ils redécouvrirent ce que signifie être une famille non seulement par le sang, mais aussi par les choix faits pour pardonner, apprendre et aimer à nouveau. Henri trouva non seulement la paix, mais aussi une nouvelle mission dans sa vie, s'engageant à être le père et le grand-père que Lucie et Élodie méritaient. Leur histoire, tissée d'erreurs et de chagrins, mais aussi de nouveaux départs et de joie, était un témoignage du pouvoir de la famille et de l'amour inconditionnel.